J'ai joué à Zelda Twilight Princess Randomizer. Comme son nom l'indique, tout est aléatoire. Les coffres, les runes, les âmes de spectre, les objets dans les boutiques, les bottes secrètes, les insectes et les objets offerts par les PNJ. Dans cette partie, tous les objets que vous voyez à l'écran sont strictement obligatoires pour pouvoir terminer la partie. Avant de commencer la vidéo, si tu veux davantage de contenu comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner et surtout liker la vidéo. Je t'invite aussi à suivre ma chaîne Twitch où tout se passe en direct. L'avantage du randomizer, c'est qu'une partie peut être très rapide avec un peu de chance, ou voire totalement le contraire avec beaucoup de malchance. Je décide de faire le mini-jeu des chèvres au début de la partie, et au bout de seulement 7 minutes... Commencer avec le boulet est extrêmement utile comme je n'ai pas d'épée. En plus de pouvoir me défendre avec ses gros dégâts, le boulet me permet d'exploser les murs qui nécessitent des bombes. Hop, ça c'est un one shot que j'annonce. Voilà. Avec un aussi bon départ, je décide de partir pour les plaines d'Hyrule en passant par la boutique du village. Une meuf me propose 50 balles pour 30 balles, je stonk et je ne commande pas davantage, fier de mon bénéfice. Quelques instants d'après, je croise le marchand dans la forêt et je décide d'acheter son flacon à 100 balles, qui me donne 20 balles, ok, je me suis fait karma, va te faire voir. Sur la route, je savais déjà où j'allais me rendre. Dans cette grotte accessible uniquement grâce au boulet, on y retrouve une série de 3 casse-têtes à accomplir pour pouvoir accéder à un coffre. Tu te demandes pourquoi je faisais ça à ce moment-là, c'est juste que j'avais la flemme de devoir le faire plus tard. Le casse-tête est un peu relou et je préfère donc le faire à ce moment-là en début de partie, en étant frais, que plus tard en étant dégueulasse et fatigué. C'est bon, je l'ai, la réponse. Je suis un fils de... Bon, ok, même frais, j'avais du mal à le faire, je l'admets. Mais je décide de pas abandonner et je continue jusqu'au bout. Yes. Franchement, si c'est un coffre à 10 balles, je vais pleurer. Merci. Merci de me donner cette chose que je n'ai pas eue à ma précédente run. On ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Ah, c'était close! Mais allez, yes, allez, c'est bon, sac de bombes, c'est fait, c'est check. Cette fois, je décide d'aller dans la grotte labyrinthique du lac Ivia où énormément de coffres s'y trouvent. Armé de mon boulet, de ma lanterne et de mon nouveau sac de bombes, j'étais mentalement invincible. Oh, le vert néon, j'aime pas trop. Hop. Allez. Que demande le peuple? Premier coffre, bâton anima. Allez. C'est l'item le plus inutile, mais il sert. Genre en 5 minutes de jeu, c'est incroyable le nombre de trucs que tu débloques avec juste ça. Hein. Juste ça, ça te déverrouille tellement de choses. Oh, lui, il va me taper sur le système. Et hop, là, il me tape sur le système. Mais c'est incroyable, je crois... J'ai débloqué le désert! Ça, je fais le malin, mais moi, tout à l'heure aussi, je me fais saucer. Allez, deuxième sac de bombes! Ça ira pour... Oh, les hydrobombes qui vont être accueillies avec plaisir. Ouais, c'est ce que je me disais. Il y avait un truc. Allez-vous-en. Il y a un truc aussi ici. Allez, je l'ai déjà fait dans le noir cette grotte. Je peux le refaire une deuxième fois même si c'est extrêmement pénible. Je vais bien et toi? Ça va super. Ça va. On va revenir plus tard. Ouah, je suis un débile! Un, deux... Non, non, là, je suis un trou du cul. Oui, bah, crie si tu veux, mais ma grande, je vais pas venir t'aider, hein.
Je sentais la douille arriver et je n'avais pas sauvegardé. Ayant déjà eu affaire à eux quelques instants avant, je savais que mon armement était nul. Il me fallait absolument une épée ou ma forme loup. Et je te vois en commentaire dire « Non mais c'était évident, il fallait faire ça !» J'avais pas de solution et au pire je suis nul. Oui, je suis encore énervé, j'ai pris 20 minutes à me sortir du sbourbier. Même au montage, elle m'a saoulé cette scène. Du coup, je suis obligé de faire un fondu au noir. Bon, je me fais gifler comme il faut et j'arrive à m'en sortir en faisant la ballerine. Pour changer d'air, je vais au temple sylvestre et j'y trouve ma pote le singe, une chose non identifiée. Non mais, regardez, j'ai jamais vu sa tête, Link, mais lui-même il est choqué de la chose qu'il a trouvée. Bref, je trouve une bouteille vide, je décide de faire les fesses d'un singe. Quoi ? Avant de me tirer bredouille, c'est une expérience qui ne m'a servi à rien d'ailleurs. Je décide d'aller au village Cocorico, je vais faire des emplettes et... Comment ça, 200 balles les bombes ? Bah non, c'est mort. Et en plus, il me fait la morale en me disant le temps c'est de l'argent et que je lui fais perdre son temps. Après une expérience client désastreuse, je décide de prendre le canon du clown pour pouvoir me rendre en... Qu'est-ce que je viens de dire là ? Je prends la route du désert où il y a énormément de coffres à fouiller. Je vous avoue que c'est quand même un peu mon dernier espoir, hein, parce que... Là, ça fait bientôt 3 heures de jeu, et j'ai toujours pas d'épée. Allez, 3 coffres. Il en suffit d'un pour le bonheur. Libellule, ok. C'est pas grave. 3 coffres ou 2 ? 2, hein. C'est la clé du portail de Cocorico, je suis mort. Mais ça c'est la clé d'après. Par pitié. Respectez-moi. Allez, tombe. Vraiment un coffre du bonheur. Tu peux te pousser toi ? Oui. Je dis oui à ça. Ah, je suis refait et en plus j'ai le gros cul du porc là sur mon visage là. Juste après ça, je décide de détruire le village des bandits parce que... Bah, c'est des bandits... Chat. Voilà, je suis un justicier, tu vas faire quoi maintenant? Nice. Yes. Pour ceux qui ne connaissent pas Twilight Princess, la particularité de Link est qu'il peut se métamorphoser en loup à sa guise dès l'obtention du cristal d'ombre. Grâce à ces nouvelles attaques, je vais pouvoir aller corriger les guignols de tout à l'heure parce que j'ai encore le seum, mais aussi trouver plus de coffres grâce à son sens affûté d'animal. Je pourrais notamment creuser des trous et dénicher des cavernes. Après avoir pillé les bandits de leurs biens, je me fais poursuivre par les jeunes dans tout le quartier. Et que ça envoyait des flèches et que ça tapait avec la massue. Je vais me réfugier pour me protéger de leur attaque quand soudain un daron arrive. Le combat le plus titanesque s'annonce. Hop, donc... Et comme je suis à côté, tant qu'à faire, je décide d'aller dans le temple du jugement. Histoire de fouiller un petit peu, trouver des coffres, espérer un miracle, je sais pas. Donnez-moi une épée. J'avoue que je pouvais pas me plaindre après cette trouvaille. Oui, c'est toujours la voix off qui parle. Bon, je profite de ce petit moment pour t'expliquer au cas où pourquoi je fouille les temples même si je ne possède pas l'outil adéquat pour le terminer à 100%. Dans ce temple, par exemple, je n'ai pas l'aérouage, donc deux cas de figure se posent. Soit je suis extrêmement chanceux et elle se trouve ici, soit elle se trouve à l'extérieur ou dans d'autres temples. Vous avez eu l'exemple avec l'arc qui me permettra d'accomplir les mines Goron.
Mais je peux pas exclure la possibilité de trouver la solution ici, donc je suis obligé de fouiller. Les temples contiennent pas mal de coffres et de solutions importantes peuvent s'y cacher. Wow! C'est littéralement le meilleur exemple que je peux te proposer. En 2 coffres à peine, je trouve 2 masterclass. Ce que vous allez voir va devenir littéralement le running gag le plus relou de cette vidéo. Une problématique qui va devenir de plus en plus récurrente et extrêmement paralysante pour toute la run jusqu'à que je trouve la solution qu'il faut. Sans que le coffre il soit là. On va brûler, hein. Ah bon? Je peux pas déchirer... Je peux pas couper? Ah ouais. Non, c'est pas possible. Le boulet, il détruit les toiles d'araignée, il peut pas détruire le coffre, le truc. Ok. Bon bah alors. Vraiment? On en est là? Bah on en... Je suis trop nul. Ah ça marche pas aussi? Et oui, il me faut une épée. Au bout de 4 heures, je n'ai toujours pas eu d'épée. Bah on revient au début, hein. Coucou. J'ai bien un coffre. Voilà là l'utilité de la boussole. Mais oui, en plus je vois très bien c'est quel coffre. C'est celui-là. Mais c'est un truc de ouf! Mais non! Oh, je suis un imbécile! Mais je suis un trou de balle, mais immense. J'aurais trouvé ça avant, j'aurais fini le temple d'abord du jugement et j'aurais fait après le temple sylvestre. Là, je vais me taper des allers-retours pour rien. Mais oh là là, le vieux truc qui traîne sous un escalier, je suis cuit. Ah gros. Alors, par contre... Ça, je vais le remettre là avec... Mais oui, ça marche! Mais c'est incroyable! Oh ouais, le boss, il est ridicule! C'est trop... Ah, je suis mort! Le boss est ridicule! Il est trop mimes! Mais lui aussi c'est un fragile. Une balle dans la tête, 2 coups de boulet. Attends, c'est ça le... Quoi? Oh, je suis mort, je l'ai insulté, il m'a pas respecté après. Ouah, il y a combien de Tchèques qui ont 50 graines? Littéralement. Oh, je suis mort. Oh! Ah bon? Ah bon? Ok. Pourquoi pas? C'est marrant. Oui, allez, hop, ouvre. Donne-moi ton coffre. Merci, madame. Allez, ciao. Ouais, on connaît le truc, hein. On voit que c'est la tenue Zora, mais c'est pas du tout ça.
Elle m'a donné du lait. Mais cet insecte... Il va avoir une histoire. Il va avoir une histoire. J'ai durement gagné cet insecte. Et cet insecte va me récompenser en me donnant une chose incroyable. Je vais pas dire de nom parce que sinon ça va me porter trop la poisse. C'est bon, et entre l'autre vieux là qui me donne ça, je lui donne 500 balles, il me donne 15 hydrobombes. Je fais un concours de grappin, on me donne 15 hydrobombes. Laissez-moi en paix, récompensez-moi correctement. Il y a une dame qui me donne du lait, il y a des boss qui me donnent 50 graines. Bleu. Je veux juste être récompensé à ma juste valeur. Pitié. Juste l'épée. Ça fait 5 heures que je joue, j'ai pas d'épée. Ça va, on rigole bien, on se nourrit bien de mon malheur. Bon, je trouve les bottes de fer, je vais tabasser les mécréants de tout à l'heure parce que... Je trouve un bâton dans de l'ectoplasme, je trouve un peu plus tard l'armure magique et... Elle me sert à rien parce qu'elle coûte cher, c'est 2 rubis la seconde et 50 le coup. Je suis un gros rat, je préfère me faire mal. Mais moi je suis un débile. Si j'ai pas l'épée, je le bats comment? À votre avis, qu'est-ce qui manque à ce noble chevalier pour terrasser son adversaire? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Oui, une putain d'épée, ça fait 6 heures que je joue, elle est où? Bon, je te passe les détails, j'ai dû partir. Voilà. Transition, Mingoron. C'est vrai que si j'ai pas d'épée, je peux pas les battre. Ok, je dois contrer flèche. Je tue le deuxième boss du jeu qui me donne littéralement la boussole du donjon que je viens de finir. Ce qui ne me sert à rien. Quoi? Pour me passer les nerfs, je décide d'aller effrayer les citoyens parce que c'est drôle. Et je fais le kéké sur une barque. Puis je retourne une 3e fois à Cocorico parce que je sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. Bonjour monsieur. Ah, je crois qu'il considère que j'ai... Il considère que j'ai pas de sac et qu'il faut que je lui en achète, je crois. Oui, c'est tourne, d'accord? Ok. Et tu ne possèdes pas de sac de bombes. Jette. Mais sombre enculé, c'est toi qui l'avais depuis le départ. Mais va te faire voir avec ton vieux sac qui n'existe pas. Punaise. C'est bon, je peux l'avoir mon truc. Mais c'est ça, sincèrement. Mais franchement, ça aurait été Excalibur, j'aurais encore plus pété les plombs. Mais j'aurais passé du temps à rechercher le double grappin. Alors que c'est Stockard qui l'avait. Non, c'est trop, faut doser le jeu. C'est trop. Et en plus du pire, c'est que le plus gros tocard, c'est pas lui, c'est moi. Pitié, 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 pitié. Oh l'enflure. Regardez ce qu'ils vend. À 600 balles. Le peuple les aura par pitié. Dites-moi que vous avez gardé l'épée de légende, donnez-moi au moins l'épée de tôle, s'il vous plaît, pas l'épée en bois. L'épée en bois, je veux bien. Si je trouve l'épée en bois, je vais avoir un goût amer. S'il vous plaît. Ça y est, alors je vais sauvegarder maintenant, et on va voir combien de temps ça fait. Mais ça fait 9 heures. Ça fait 9 heures, c'était rigolo 2 minutes. Vous voyez la folie qui commence à prendre possession? Vous la voyez? Eh ben c'est rien. L'épée légendaire, elle est là. Le jeu, il est en train... Là, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un cœur, c'est très bien. Il essaie de m'envoyer de la tendresse, moi je vais lui envoyer de la haine. Donne-moi l'épée légendaire, Goron. Il m'a donné un éphémère. Oh, il y a une âme de spectre là-bas, c'est lui qui va me donner l'épée légendaire. Bah j'espère que tu vas en enfer.
J'espère que là où je t'ai envoyé, c'est en enfer. Enfoiré. Le coffre. L'épée légendaire. Vas-y. Viens ici, toi. Viens, ma belle. C'est pas grave, vas-y, frappe. Frappe, pas de problème. Non mais c'est Vanilla ça, c'est pas drôle. Pitié que je fasse pas le détour pour rien. C'est la clé du boss, wesh. J'ai la musique elle m'a tellement trigger. J'ai entendu la musique, j'étais tellement heureux. Oh le jeu. Oh, les glyphes célestins, merci. Ça en fait trop. Oui, bah. Arrête de montrer ta tête, tu dégueulasses mon stream. L'épée légendaire. Des hydrobombes. L'épée légendaire. Je vais arrêter. Je vais arrêter de dire l'épée légendaire, ça fonctionne pas. Je déteste le temple abyssal, et visiblement le temple abyssal, il me déteste aussi. Parce que littéralement, j'ai eu la musique, j'ai eu la fanfare exactement, j'ai eu la fanfare, Reléni, j'ai eu la fanfare pour la clé du boss, et une putain de soupe. Vas-y, tase-moi la méduse, de toute façon je ne connais que la souffrance, tu ne peux pas m'atteindre. J'ai pas d'épée. J'ai pas d'épée, en vrai, j'ai tous les items, mais pas d'épée. Je n'ai pas d'épée en bois, j'ai pas l'épée du village, je n'ai pas l'épée légendaire, j'ai pas l'épée de légendaire avec sauce barbecue et lumière. Je vous jure que Ganon, je vais me battre à main nue avec lui, ça y est. Alors, hop, ça c'est un one shot que j'annonce. Voilà. À tous les coups, il a l'épée. Mais je veux pas du lance-pierre. Pourquoi vous me faites des blagues depuis tout à l'heure? Ça fait une demi-heure que le temple il me chie dessus. Ça fait 3 fanfares. Ils m'ont donné le lance-pierre. Je m'en tamponne du lance-pierre, j'ai l'arc. Pourquoi avoir un... Je comprends pas pourquoi je voudrais un pistolet à eau alors que j'ai un fusil d'assaut. Moi je suis mort. Le skin du lance-pierre, ils ont fait ça comme si c'était un truc de ouf. Mais au moins tes graines du boss du temple sylvestre seront utiles. Me faites... J'ai les 4 putains de flacons. 4 flacons. Mais je vais pouvoir pleurer dans les flacons, y a pas assez de flacons. Y a pas assez de flacons pour contenir mes larmes. Non, pourquoi j'ai fait ça? Oui, oui. Évidemment, j'allais me faire toucher à un moment donné. Putain, l'erreur, se tromper de touche, ça m'a été mortel. Attends. Je viens de me rendre compte d'un autre truc en regardant mon stream. Genre, là, on peut voir que j'ai un pull violet, et là, vous devinez du coup facilement que j'ai un pantalon rose. Link a un pull violet et il a une jupe rose. Je vous jure que c'était pas fait exprès. C'est littéralement mon destin a été lié à celui de Link, mais instantanément. T'es un poissard, il sera un poissard. Comment il doit me détester. Les heures passent et je fais le 5ème boss du jeu et le mini-jeu du snowboard en espérant, à tout hasard, une épée. Ta mère! Yes!
Mon chat, elle m'a regardé. Mon chat m'a regardé, elle a fait wesh, il lui arrive quoi? De toutes les épées, j'ai eu la plus nulle, mais je suis content. Moi, je suis content. Voilà. Oui, regarde, il y a une icône, je viens de découvrir qu'il y a une icône. Yo. Je me suis fait tard. Je suis mort. Avec l'épée en bois, je pouvais enfin faire tous les boss restants. Et là, tu te dis, la vidéo, elle est presque finie. Comment j'ai fait pour conclure cette run? Bah, j'ai échoué, tout simplement. J'avais plus de solution et j'ai dû me spoil l'emplacement des 3 dernières épées sur la map. On se fait un petit dernier mini-jeu. Elle est où l'épée? Elle est où l'épée? À votre avis, elle est où cette épée? Hein? Pendant 12 heures, j'ai pas trouvé d'épée. Elle est où cette épée? Ah mais elle est vraiment là? Mais non, putain, mais on la voit pas. Mais on la voyait pas. Je suis passé littéralement dessus plein de fois. J'avoue que je suis vraiment pas fan de la conclusion de cette run. Je n'avais plus de solution et avec 16 heures de live, j'étais tout simplement épuisé. Excalibur se trouvait dans la caverne de Lord Ali, et il n'y avait qu'environ 0,6% de chance qu'elle y soit. Et cet endroit, en plus d'être difficile, elle te prend beaucoup de temps. Après, rien n'est acheté. J'ai appris notamment comment faire un glitch. J'ai passé de bons moments avec mes viewers qui étaient plus nombreux que d'habitude et participé énormément à la bonne ambiance. C'est ce qui m'a poussé à faire un live aussi long. Car au final, j'ai fini Zelda Twilight Princess Randomizer en 20 heures. Finir le palais du crépuscule. Non, mais Starfou là, ça fait 2 fois. Putain, mais je suis choqué. Littéralement choqué. 2 fois. 2 fois, j'ai des boss qui me donnent des graines. J'ai énormément appris lors de cette run tout au long de ces 20 heures. L'existence de coffres, comment optimiser mes recherches, mais aussi mes propres limites. Car au final, ça s'est vraiment transformé en marathon. Des limites que j'ai envie de repousser. Car même si tout au long de ce live, on tournait dans les alentours de 5 à 7 personnes, j'ai adoré interagir, rire et divertir chacun d'entre eux. Et j'espère vous avoir proposé à vous, YouTube, un extrait de la même qualité. C'est pourquoi, je vous promets une run Case Sanity où les clés seront réparties dans le monde entier, et pas uniquement dans les donjons, si vous pétez le score de pouces bleus et des commentaires. Non pas pour le référencement, mais pour me faire savoir si la vidéo vous a plu, et pour me faire comprendre que vous serez au rendez-vous. Je tiens aussi à remercier Lunarsoap qui a travaillé si longtemps sur ce mode qui est tout simplement un chef-d'œuvre. Je mets en description toutes les informations nécessaires, tout y est bien expliqué sur son site internet et sur sa vidéo tuto. Sur ce, j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne journée et surtout à bientôt en live. Le lien est dans la description, tu peux pas faire genre que tu l'as pas vu, hein. T'appuies sur le bouton voir plus et tu cliques et abonne-toi.